C'était très très long, non? Le temps d'arriver jusqu'à vous, là. J'ai eu le temps de changer d'avis sur les Québécois, dis donc. Je vous adore. C'est vrai, je vous adore. Vous êtes tellement gays. Vous êtes tellement gays. Ça fait tellement de bien de voir autant de gens gays. C'est-à-dire que, surtout pour nous, en ce moment, c'est vrai que... Bon, déjà qu'avant les attentats, on avait une fâcheuse tendance à être français, hein. Mais là, encore plus. Et c'est d'autant plus plaisant d'être à l'étranger, du coup, pour nous, maintenant, parce que c'est vrai que on a mauvaise réputation, les Français, à l'étranger. C'est vrai qu'à chaque fois que je venais au Québec, avant les attentats, il y avait toujours ce moment désagréable où je prenais un verre avec un Québécois, et puis à la fin, les langues se délient, et le type te dit toujours, oui, les Français, vous êtes arrogants, vous êtes supérieurs. Et aujourd'hui, maintenant, plus de critiques, plus rien. On sent une empathie vraiment forte. On a un statut de victime intouchable. Et on a l'impression qu'on pourrait tout dire, tout faire, sans que personne n'ose nous critiquer. Et c'est très plaisant. J'ai l'impression d'être juive. Je me suis servie d'ailleurs de ce pouvoir magique il y a quelques jours dans Montréal. J'ai traversé en dehors du passage piéton, là. Et ça, vous ne faites pas ça, hein. Ici, c'est vraiment un acte de délinquance grave, hein. C'est-à-dire que vous avez des soucis ici, vraiment, hein. Et je me fais engueuler par un policier comme ça, et je lui dis, écoutez, monsieur l'agent, je suis désolée, mais je débarque tout juste de Paris, là, et c'est vrai qu'à Paris, on n'attend pas que la lumière des piétons soit allumée pour traverser, non. Non, on court dans tous les sens pour éviter les balles de Kalachnikov, monsieur l'agent. Et ça a marché, il était tout ému, il était... Non, c'est... Là, il arrive des trucs étranges. Moi, j'ai rencontré un mec très engagé aussi il y a quelques jours dans Montréal. J'étais à la terrasse d'un Starbucks qui donnait sur la rue directement. Et j'étais bien, j'étais en train de lire un bouquin, je me sentais bien en train de savourer un expresso. Et tout d'un coup, je vois un vélo dans mon champ de vision, comme ça, qui s'arrête net devant moi, comme ça. Et là, je vois un homme, plutôt beau gosse, qui me fixe comme ça. Et là, bon, c'est vrai que un instant, j'ai la faiblesse de penser waouh, mais dis donc, le mec vient de tomber amoureux, mais agressivement, là, vraiment. Et en fait, pas du tout, hein, pas du tout. Le mec me dit t'es au courant que Starbucks file 15% de son chiffre d'affaires à l'armée israélienne? Non, je suis beaucoup. Non, elle me dit bah si, Starbucks, chevalier du pouvoir, ok? Je lui dis écoute, je suis pas complètement bilingue, mais je suis pas sûre que ce soit ça la traduction. Et il me dit, si, à chaque fois que tu bois un café, tu tues un Palestinien. Et puis je commence à douter un peu, parce que j'ai pas de personnalité. Donc je commence à douter un petit peu, mais je voulais pas me rendre totalement à sa théorie, quoi. Je lui dis, bon, je crois que t'exagères un petit peu. Puis moi, je viens pas souvent chez Starbucks, là, j'ai pris juste un petit expresso. Il me dit, bah, t'as tué un gamin, bravo. Et le mec se barre, comme ça. Je dis, mais ça va pas ou quoi, là? Parce qu'il y a d'autres gens sur la terrasse, il y a plein d'autres gens. Pourquoi moi, quoi? Pourquoi moi? Est-ce que j'ai une gueule de lanceuse d'alerte, moi? Je veux dire, pourquoi moi, quoi? Qu'est-ce que je... Et j'étais très gênée, parce que... Donc il y avait d'autres gens qui avaient assisté à la scène, et puis il n'y avait pas eu de débriefing, il n'y avait pas eu de commentaires. Et j'étais comme ça, et puis je n'osais pas les regarder, mais en même temps, j'avais envie de les regarder, parce que j'avais besoin de soutien. J'aurais eu envie de pouvoir échanger un regard entendu avec ces gens, et de faire... Il y a un paquet de cinglés ici, hein. Mais après, je me suis dit, mais si ça se trouve, c'est vrai ce qu'il a dit. C'est que moi, je vis dans les années 40. Hein. J'ai pas Internet, j'ai pas de smartphone, j'ai pas la télé depuis 20 ans. Donc, si ça se trouve, je suis la seule conne à pas avoir cette information. Donc, je me suis dit, je vais pas les regarder, les gens, parce que si ça se trouve, je vais les regarder. Et là, il y a un mec qui va me dire, bah oui, on le sait tous, hein. C'est pour ça qu'on vient, nous, là, chez Chevalier du Pouvoir, là. Tous les matins, on vient tuer un Palestinien, ça démarre bien la journée. Du coup, je me suis levée, je suis partie. J'ai pas fini mon café, j'avais plus trop le goût de... Il y avait un peu un goût de pied de Palestinien. Finalement, je pas... Et je me lève et puis je jette un regard furtif à la terrasse, comme ça, pour voir les gens. Et en fait, c'était que des jeunes avec des smartphones. Et je me dis, mais c'est ça, mais en fait, c'est pour ça qu'il a fondu sur moi, le mec. Mais c'est terrible, que c'est pas parce que j'ai 40 ans et que je suis en train de lire un bouquin que je suis forcément en train de faire le deuil de ma vie sexuelle et que j'ai besoin d'un combat, quoi. Je veux dire, c'est terrible d'avoir 40 ans pour ça, hein. Les gens vous accostent plus que pour ça. Maintenant, moi, j'ai eu 40 ans cette année. C'est un vrai choc. Un vrai choc. C'est pas cliché. C'est parce que quand on dit aux gens qu'on a 40 ans, bien sûr, les gens te disent non, mais ça va, c'est pas vieux 40 ans. Non, c'est pas vieux 40 ans. Mais c'est vieux d'un coup. En fait, c'est ça le problème, c'est que c'est vieux soudainement. Parce qu'on vieillit depuis qu'on est né, bien sûr, mais c'est un processus qui est lent et progressif, si bien qu'on ne se voit pas vieillir. Et à 40 ans,
soudainement, il y a une bascule au niveau... On a vieilli d'un coup. Au niveau du corps, je le vois déjà. Moi, maintenant, quand je mets une robe vintage, sur moi, c'est juste une robe. Je vois bien qu'il s'est passé quelque chose. On a vieilli d'un coup. Et c'est terrible, ce sentiment d'avoir vieilli d'un coup. C'est encore plus terrible quand on est une femme, d'ailleurs. Parce que quand on est une femme, il faut en plus qu'on accepte cette loi, parfaitement injuste, hein, qui veut que les hommes de mon âge, auxquels je pouvais prétendre avant, peuvent, eux, soudainement prétendre à beaucoup plus fraîche que toi. Et c'est une loi qu'on accepte tout à fait spontanément. Moi, je me suis rendu compte que spontanément, je regardais plus les hommes de mon âge dans la rue. C'est terminé. Enfin, si, je les regarde, mais je les envisage plus. Je les regarde... Je les regarde comme un naufragé sur une île déserte qui voit passer le 10e avion de la journée un peu trop loin de l'île pour qu'il l'ait vu, quoi. C'est comme ça que je le regarde, mais je l'envisage plus. Mais il y a une bascule au niveau des exigences pour la femme de 40 ans. L'autre jour, j'étais dans la rue et je vois un chauve passer. Et je pensais à autre chose comme ça, puis d'un coup, je me dis, tiens, il est pas mal, ce mec. Un chauve. Non, mais je peux envisager sexuellement un chauve aujourd'hui. Non, mais c'est tragique. Enfin, je veux dire, il y a vraiment quelque chose de... Non, mais c'est tragique parce que, je veux dire, moi, dans le sens où, moi, il y a un an, les chauves, je les regardais avec un mélange de compassion et d'amusement, légèrement condescendant, quoi. Pour moi, le chauve, c'était une espèce à part de l'humanité. C'était entre l'aveugle et l'humain, le chauve, quoi. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai les seins qui pendent dans le vide affectif, je peux envisager un chauve sexuellement. Non, mais c'est tragique vraiment ce qui se passe à 40 ans pour une femme. Moi maintenant, quand je suis au maximum de l'optimisme et que je me mets à rêvasser un peu comme ça, la première idée qui me vient, c'est « Oh, j'espère que le prochain mec qui voudra bien me baiser me plaira un peu ». C'est à ça que je pense quand même. C'est tragique. Et les gens qui te disent « Mais non, la vie commence à 40 ans ». Mais c'est faux, la vie commence pas à 40 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des espérances de vie 80 à 85 ans, c'est énorme. Mais on a la même usure du corps qu'en 1789, en fait. C'est ça le problème fondamental. Moi, je sens que je suis foutue physiquement, je suis flinguée, je suis fatiguée. Quand il pleut, je boite, c'est fini. Enfin, c'est terminé. Le matin, je me lève, jusqu'à midi, j'ai la gueule de Mohamed Ali, la voix de mon père. Enfin, mes cellules se reproduisent plus, manifestement. Je sens mes organes dégénèrent, vraiment. Non, mais je le sens vraiment. Quand je mets pas de déo, je sens la soupe, maintenant. La soupe? Mais pourquoi la soupe? Je mange même pas de soupe, d'ailleurs, c'est même pas ça, parce que je peux plus rien manger, je digère plus rien, on digère plus rien. Moi, ce système digestif est périmé, il n'était pas fait pour durer, vraiment. J'ose même plus pisser sous la douche, parce que chaque fois que je pisse, je chie un peu maintenant. Non, non, un peu. Voilà, merci de m'avoir écouté, bonsoir.